À 7h42 dans le Grand Réveil, Kevin Vallée, moi-même et Louis-André Jalbert avec vous jusqu'à 9h ce matin. Et à travers sa tournée estivale un peu partout sur le territoire de sa circonscription, la députée Karianne Bourassa fait un pit stop sur nos ondes ce matin. Comment allez-vous, Mme Bourassa? Ça va très bien, bon matin. Bon matin. Écoutez, hier, c'est quand même une grosse annonce, j'ai envie de dire. Là, l'étude d'opportunité est retardée, mais j'ai envie de dire qu'au moins, c'est parce que on a écouté les gens de l'île aux Coudres et on répond aux gens de l'île aux Coudres qui voulaient étudier cette faisabilité-là entre Cap-au-Diable et Saint-Joseph-de-la-Rive. Oui, effectivement. Ce qu'on a annoncé, c'est, vous savez, les quais ont atteint leur fin de vie utile. Ça, on sait qu'on va devoir les remplacer. Maintenant, la question, c'est où? Effectivement, au départ, on devait juste remplacer les quais. Et les gens de l'île aux Coudres, les insulaires, ont fait valoir que si on changeait la traverse de place pour aller vers Cap-au-Diable, il y aurait plein d'avantages, notamment de gains de temps, des gains environnementaux, beaucoup d'avantages économiques. Donc, la STQ qui fait l'étude d'opportunité pour voir quel tracé serait le meilleur, le plus avantageux, est revenu auprès du gouvernement en disant « nous, on ne fait pas de route. » Et l'option de Cap-au-Diable, on peut difficilement l'analyser puisqu'il n'y a pas de route en ce moment. Alors, moi, je me suis tournée du côté de mon collègue, effectivement, le ministre des Transports, pour dire on a besoin de savoir combien ça coûterait faire une route de la 362 jusqu'au secteur Cap-au-Diable. Donc, on va analyser dans cette étude-là les tracés qui seraient les plus prometteurs. Également, analyser le type de sol. Regarder, est-ce qu'il y a de l'acceptabilité sociale? C'est quoi, par exemple, l'impact sur le transport ou la mobilité? Puisque si on raccorde la 362, quel impact ça va avoir pour la ville de Baie-Saint-Paul? Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient sans réponse, qui nous permettaient pas de comparer de manière équitable les deux options. Alors, il faut être très clair. Ça ne veut pas dire que c'est l'option de Cap-au-Diable qui va être choisie parce qu'on fait l'étude. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle sera priorisée, mais ça veut dire qu'on va l'analyser avec autant de sérieux que le statu quo aussi, parce qu'on avait besoin de ces infos-là. Hier, quand on faisait le tour, justement, des élus, c'était particulier. Il y a même des conseillers qui ont participé à la période de questions des médias. J'ai été voir le maire Christian Dufour, puis lui, il disait j'aimerais ça qu'on prenne en compte l'impact économique de la création de cette route-là. Là, Mme Bourassa, on va juste mettre les choses au clair. Là. C'est dans le dossier d'opportunité que les impacts économiques, puis tout ça, pourraient être analysés. Ça ne veut pas dire que ça va l'être par la STQ, mais qui pourrait l'être. Là, on est vraiment à l'analyse de la création d'une route. On est loin de savoir quel impact ça aura sur l'industrie touristique de l'île aux Coudres. Non, c'est ça. Ça va être dans le... Il y a un dossier d'opportunité officiel fait par la STQ qui va aider le gouvernement à prendre la meilleure décision. Et la STQ à prendre la meilleure décision sur le tracé. Mais là, on n'en est pas là. Là, on veut savoir... parce que vous savez, dans Charlevoix, on a une particularité. Le sol est très, très argileux. Donc, c'est plus coûteux, en fait, de construire des routes. Donc, ce qu'on veut, c'est un chiffre qui est assez réaliste de combien ça coûterait. C'est quand même une route d'un peu plus de 7 km. Ben oui. Donc, et quel impact aussi, s'il faut dynamiter, par exemple, parce qu'il y a du roc, quel impact est-ce que ça a sur l'environnement? Donc, il y a beaucoup d'informations qui manquaient, puis c'est ce qu'on va aller chercher ici. Mais à partir, c'est ça, de cette réponse-là qu'on va avoir dans l'étude de faisabilité, à ce moment-là, on va être en mesure d'analyser sur un pied d'égalité les deux options, peu importe le coût donc de cette étude en fait, le coût qui va être révélé par cette étude de faisabilité-là? Mais le coût qui va être révélé, justement, ça va nous servir de critère pour prendre notre décision. C'est comme ça. j'ai mentionné, vous avez... Mais les deux vont être sur la table au terme de cette étude-là, si ça se fait. Les deux options, vous parlez? Les deux options, en fait, Saint-Joseph-de-la-Rive et Cap-au-Diable, vont être sur la table de façon égale. C'est un peu ça que les gens se demandent. Assurément. OK. Donc, c'est ce que je disais hier. Puis, il y a effectivement des gens qui sont venus voir et se demandaient si c'était une bonne nouvelle. Je leur ai dit, écoutez, c'est une bonne nouvelle et même pour peu importe c'est quoi votre opinion, parce que pour prendre une décision responsable, et Mme Greta-Béard parlait d'un projet de près d'1 milliard de dollars. On ne reconstruit pas les quais pour 10 ans, on les reconstruit pour 50, 100 ans. Donc, c'est aussi les contribuables québécois qui vont payer. Donc, on veut être sûr d'avoir la solution la plus économiquement responsable, celle aussi qui va permettre à l'île aux Coudres de mieux poursuivre son développement dans les prochaines années. Il faut aussi que ça soit
l'acceptabilité sociale aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais là où on en était rendu, au moment où on se parlait, c'était on comparait un peu des pommes et des bananes parce qu'il manquait, il n'y avait pas de route. Donc, c'est difficile d'analyser un scénario si on ne sait même pas si on peut se rendre à l'éventuelle place qu'on aimerait mettre un quai. Justement, hier, les gens, quand on parlait de l'étude, de l'impact économique des futurs quais, qu'on soit du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive à Cap-Audière, vous disiez, bien ça, c'est dans la cour de la STQ, puis je ne sais pas si c'est un critère, mais je vous pose la question quand même ce matin. Considérez-vous qu'on devrait le prendre, justement, vous dites, bien, pour l'avenir économique de l'île aux Coudres, c'est quand même la seule municipalité dévitalisée de la MRC de Charlevoix, puis eux, ils semblent dire que si on demeure du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui serait le statu quo, bien, ce serait le statu quo au niveau de la dévitalisation, contrairement si on se rapprochait de Baie-Saint-Paul avec les touristes, avec les services de santé, les travailleurs à proximité. Considérez-vous que le facteur économique, l'impact économique des deux sites devrait être impliqué, indiqué dans le rapport? Totalement. Effectivement, ça va faire partie du dossier d'opportunité générale, donc celui qu'on va reprendre en 2027 quand on va avoir les résultats de l'étude pour la route. Oui, à ce moment-là. Et vous savez, les Marsouins, il y a des citoyens qui ont fait une étude pour... oui, il y a quelques années. Justement, pour marquer c'est quoi les avantages de déménager, qu'est-ce que ça pourrait changer. Pour ces documents-là, je les ai tous envoyés au gouvernement et également à la STQ. Ils les ont vus, ils les ont déjà. Il y a eu plusieurs consultations également lors du début du dossier d'opportunité. Les gens avaient été rencontrés, on en parlait hier. Donc, la STQ, c'est mon rôle aussi en tant que député ministre, de m'assurer que les besoins de la population, les vrais besoins, pas des besoins gonflés ou des schémas et des tracés qui ne reflètent pas nos besoins réels, ben moi, mon rôle, c'est de s'assurer que les besoins sont bien reflétés dans le projet final et que tous les éléments soient analysés. Rapidement, Mme Bourassa, hier, lors d'une de vos premières annonces, dans vos premières annonces en tant que ministre, vous avez eu votre première visite de grévistes des ingénieurs. Ça a perturbé pour vrai l'annonce. Comment vous l'avez vécu personnellement? Comment vous avez géré ça? Vous savez, ça arrive quand même très souvent qu'il y a des manifestations. Récemment, c'était les paramédics. Quand il y a des conflits de travail, puis c'est normal aussi, ces gens-là veulent se faire entendre, veulent avoir accès aux politiciens, veulent raconter un peu pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont en grève. Ouais. Donc, moi, c'était naturel et c'était certain que j'allais aller les rencontrer. C'est certain que là, ils sont arrivés pendant la conférence, donc ça un peu... c'était impressionnant, là. Des gens qui étaient à l'hôtel, là. Je pense qu'on l'entendait dans les clips. Oui, on l'entendait, puis ça a pris un bon 15 secondes avant qu'on comprenne ce qui se passe. On se demandait s'il n'y avait pas un cri. Oui, mais moi, vous l'avez vu, pendant la conférence, je pensais qu'il y avait une distorsion de son avec le micro. Alors, j'ai dit, là, on va arrêter. Il y a un problème de son. Et ils m'ont dit, non, c'est les manifestants. Mais je suis allée les voir, puis je les ai écoutés. Ils m'ont remis une lettre. Je leur ai demandé, en fait, c'était quoi les revendications, pourquoi est-ce qu'ils étaient en grève, où est-ce qu'ils en étaient aux tables de négociation. Donc, on a eu une bonne discussion à l'extérieur. Moi, ça me permet par la suite de retourner vers mes collègues. D'autres collègues, d'ailleurs, qui avaient eu des courriels de la part des ingénieurs. Donc, on en a discuté par la suite. Ça s'est fait dans le respect, puis c'est toujours... Quand tout est fait dans le respect, pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, absolument. Dans le respect et dans le bruit aussi, dans la fanfare. Oui. Madame Bourassa, merci. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va se parler un peu plus tard cet été dans notre nouvelle chronique plus humaine. Là. On va apprendre à vous connaître derrière la cravate. J'ai bien hâte de faire ça. Ça va être au mois d'août. D'ici là, je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin. Un gros merci. Puis je vais juste dire que je suis extrêmement contente, au moins pour les gens de l'île aux Coudres. C'est un pas en avant. C'est un pas en avant pour voir si la solution est viable et pourrait être envisagée. Mais c'était mon rôle de député de tout faire pour que les deux options, au moins, soient analysées avec la même rigueur. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.